Hello, bienvenue sur Ninon Petra Studio. Je suis décoratrice d'intérieur sur Paris et un petit peu partout en France. Je travaille sur des projets de conception de A à Z sur toutes les pièces de la maison, du cahier des charges jusqu'au suivi de chantier. Et je propose aussi des coachings déco de 1 heure. Donc si vous êtes bloqué dans votre déco, que vous ne savez pas quel choix faire, quelle couleur appliquer, quel meuble choisir ou où positionner votre canapé, n'hésitez pas à booker un petit coaching déco avec moi, histoire de débloquer ces différentes problématiques. La rentrée arrive à grands pas et j'avais envie de vous inspirer un petit peu pour l'automne. Donc ne vous inquiétez pas, personne ne refait sa décoration à toutes les saisons, sauf peut-être les influenceurs. Mais ne culpabilisez pas, on n'est pas là pour révolutionner son intérieur tous les 3 mois. L'idée, ça va être plutôt de se sentir bien dans la saison, d'essayer de vivre un peu plus avec la météo. Et pour ça, ça peut être agréable d'apporter des petites touches ou de modifier 1 ou 2 couleurs pour apporter ce sentiment de renouveau. L'automne, c'est une saison magnifique et il n'y a pas de meilleure façon de célébrer cette période qu'en intégrant des couleurs riches et réconfortantes dans votre intérieur. Donc aujourd'hui, on va explorer 5 tendances couleurs pour l'automne. Bon, automne-hiver, on va dire. Donc c'est parti. La première, c'est la couleur poivre. Alors c'est sûrement la plus novatrice des couleurs que je vais vous présenter. C'est une teinte qui est très profonde et très élégante et qui va apporter une ambiance sophistiquée à votre intérieur. On pense pas forcément au noir et aux couleurs très sombres comme ça pour appliquer sur les murs. Pourtant, le noir, c'est une couleur intemporelle et polyvalente. Ici, je l'adore lorsqu'il est associé à du bois clair. Je trouve que ça met en valeur des lignes de mobilier très classiques. On peut le jouer aussi d'une manière plus dramatique, comme ici, dans cet appartement haussmannien. Donc, au lieu de jouer le contraste noir et blanc, on va plutôt être dans la subtilité avec une association de poivre et d'écru. Ensuite, si vous avez une personnalité un petit peu bucolique et que vous aimez bien la romance, pourquoi pas jouer sur le style Dark Academia. Donc c'est un style qui a assez tendance depuis quelques années, qui évoque beaucoup la littérature et les romans fantastiques. Donc là, voilà, on a ce côté très bucolique, très refuge, avec cette tonalité de poivre qui est réveillée par des petites touches de rose pâle. Alors si vous envisagez d'appliquer cette couleur poivre sur vos murs, je conseille plutôt de partir sur une finition mate ou coquille d'œuf. Dans tous les cas, évitez la brillance au maximum puisque le noir, il a pour vocation d'absorber la lumière et c'est pas très joli lorsqu'on a un noir qui réfléchit la lumière. Faites attention quand même aux petits espaces et aux angles d'une pièce qui ne sont pas éclairés naturellement. Si vous appliquez du noir dessus, ils auront tendance à être bouchés et c'est pas une sensation qui est très agréable à la vue. Et puis évitez aussi d'utiliser le noir dans un style trop industriel. Parfois, ça peut paraître un petit peu premier degré. En revanche, moi, je le verrais bien sur une grande bibliothèque ou sur un beau linéaire de placard. Donc, dites-moi si c'est une couleur que vous oseriez chez vous ou alors qui vous fait complètement peur. Ensuite, je voulais parler du kaki foncé. Bon, c'est une couleur qui est moins novatrice. Ça fait 4 ou 5 ans qu'on voit ce style de vert dans la décoration. Et personnellement, j'aime toujours autant. Ici, on est plus sur un vert très foncé qui est désaturé. On va avoir des sous-tons de marron, de brun à l'intérieur. Et finalement, on est presque sur un neutre. Donc, on voit ces tonalités de vert depuis quelques années en déco. Mais du coup, c'est en train de devenir une valeur sûre. Donc franchement, vous prenez pas beaucoup de risques avec ça. Le vert kaki va bien évidemment évoquer la nature et vous apporter une sensation de sérénité. Donc je le conseille dans la plupart des pièces, notamment le bureau, dans lequel il va être propice à la concentration. Et puis c'est une couleur que je conseille aussi dans les maisons qui sont très classiques. Donc des maisons un peu de promoteurs, comme les maisons de lotissement, où on va avoir un carrelage blanc, des murs tout blancs, des huisseries blanches. En général, ce sont des pièces assez cliniques et assez froides. Donc je trouve que c'est une bonne idée de les réchauffer avec un vert kaki pour apporter de la chaleur, du confort et de la personnalité à l'espace. Honnêtement, avec cette tonalité de verte, il y a peu de fausses notes possibles, donc vous pouvez peindre uniquement 1 ou 2 pans de mur. Vous pouvez créer une boîte entièrement verte. Vous pouvez aussi peindre votre plafond pour créer cet effet de cocon englobant. Vous pouvez aussi utiliser le vert kaki sur des rangements sur mesure, donc par exemple une grande bibliothèque. Ça fonctionne aussi très bien sur une cuisine, mais également sur des éléments de mobilier. Donc un gros canapé en laine vert foncé ou alors un joli plaid à carreaux vert, ça c'est parfait pour l'automne. Le vert pour moi c'est une couleur qui est très facile où vous risquez vraiment pas le faux pas. C'est une couleur qui transitionne très bien au fil des 4 saisons. Donc autant en été dans un mood un petit peu plus tropical,
À la rentrée, vous pouvez jouer un côté automnal en l'associant à des couleurs neutres. En hiver, il va super bien matcher avec la déco de Noël. Et puis au printemps, il va évoquer la fraîcheur et le renouveau. Donc pour moi, le vert, c'est vraiment une valeur sûre à tous les coups. Je vais faire une petite interlude avant de présenter la couleur suivante. J'ai relancé la série Design Your Space sur cette chaîne et ça va changer un petit peu de format. Donc si ça vous intéresse, je vous demande de m'envoyer une photo, une seule, d'une pièce de votre intérieur, de me préciser qui vous êtes, combien vous êtes habité dans ce logement et quelle est la problématique principale de cette pièce. Ensuite, par vidéo, je sélectionnerai 4 ou 5 personnes et je vous donnerai dans cette vidéo le maximum de conseils pour aménager correctement votre espace. Le deuxième vert dont je voulais vous parler, c'est le vert émeraude. Donc ça, c'est une couleur qui est riche, qui est vibrante et qui va être parfaite pour ajouter une touche de luxe et d'élégance à votre déco. Donc on l'aime sur du carrelage, sur des éliges, sur du métal. Et je trouve ça plutôt nouveau de le voir aussi sur des peintures mates, sur des murs ou des bibliothèques. Alors l'hiver, on pourra lui associer un esprit un petit peu début de siècle et art déco. Et en été, on pourra le réveiller avec des couleurs beaucoup plus fraîches, du jaune, du bleu ciel et des motifs tropicaux. Vous pouvez aussi l'utiliser sur des petites touches, donc sur des objets déco comme un vase, de la vaisselle ou un plaid, ça apportera de la sophistication à l'espace. La quatrième couleur très tendance pour l'automne, c'est le chocolat. Depuis quelques saisons déjà, toutes les tonalités de brun s'invitent sur nos murs. Je trouve que c'est une couleur qui a du mal à percer en France. Je vois très peu de murs dans les teintes de chocolat chez nous. Par contre, outre-Atlantique aux États-Unis, j'ai l'impression que c'est une tendance qu'on voit partout. C'est vrai que c'est une couleur qui est très pointue, qui peut faire peur, qui peut donner un effet vieillissant, voire presque kitsch. Pourtant, le chocolat, c'est une couleur qui est très chaude, qui est réconfortante, qui va apporter du raffinement et qui évoquera aussi les paysages d'automne. Alors, pour la petite histoire, chez moi, je n'ai pas encore décoré la salle à manger. Je ne vais pas le faire parce que ma maison est désormais en vente. Mais à la base, j'avais prévu de peindre certains murs en chocolat. Après, le risque, c'était de me retrouver avec une overdose de marron puisque j'avais beaucoup de meubles en bois. Donc faites attention avec l'association de mobilier, on évite l'overdose de bois. À l'inverse, on va le faire contraster avec du mobilier lumineux. Donc ça peut être de la laine bouclée blanche, un grand tapis en poil blanc. Ça peut être aussi du chrome, du vert ou des textiles aériens. Si c'est une couleur qui vous fait envie, vous pouvez la porter sur les éléments décoratifs. Ça peut être une table basse laquée, un canapé en laine chocolat, un plaid à carreaux, des nappes ou du linge de lit. Je pense qu'on peut trouver pas mal d'inspiration avec cette couleur. Ensuite, on va parler de la couleur caramel, donc chocolat, caramel. C'est vrai qu'on est dans un esprit très gourmand. Et en fait, c'est une autre tonalité de brun qui est hyper tendance aussi depuis quelques saisons. Je trouve que c'est sublime sur un mur qui est paré de moulures, mais aussi dans un décor plus minimaliste comme ici, où on travaille d'une manière contemporaine. Vous voyez que le caramel, il a des sous-tons orangés et il est parfaitement mis en avant avec ses accents bleu ciel. Attention quand même avec le mélange bleu et marron, ça peut rapidement faire Jeff de Bruges. J'ai clairement cette identité visuelle en horreur. Bref, le caramel, c'est une teinte qui est très facile à utiliser sur des objets déco. On l'utilise vraiment comme un neutre. Et moi, personnellement, si je ferme les yeux et que je pense à l'automne, c'est cette couleur que je vois. Dernière couleur dont je voulais vous parler, c'est les teintes Auburn ou sang de bœuf. Alors, si on mélange du rouge avec du marron, voilà ce que ça donne. Donc, c'est pas un bordeaux, hein, c'est plus chaud. Et c'est plus clair aussi, donc c'est assez difficile à expliquer. Mais c'est une teinte qui est très profonde, qui est sophistiquée et qui va apporter de la chaleur. J'ai tendance à pas trop conseiller ces dérivés de rouge dans les chambres à coucher parce que ça va pas favoriser la sérénité et l'endormissement. Par contre, à l'inverse, ça peut apporter du dynamisme dans une pièce de vie. Je trouve que c'est très original. Ça peut être aussi une belle base pour faire ressortir une décoration plus claire. Dans une cuisine ou une salle de bain, on l'associera plutôt avec un blanc chaud pour le rendre moins étouffant. Et ici, vous pouvez voir, il y a plusieurs inspi avec du noir, du poivre, du gris. Personnellement, je n'aime pas trop. Je trouve que ça donne un effet assez daté. Au contraire, moi, j'aurais plutôt cette teinte Auburn avec des couleurs chaudes comme le camel, l'écru ou le rose poudré. Et une autre inspi que j'aime beaucoup, qui est très audacieuse, c'est cette teinte Auburn associée avec un bleu turquoise. Là, c'est vraiment waouh. Pour cette couleur, ça a été difficile de trouver des images d'inspiration parce que c'est une tendance qui est encore très précurseur, qu'on voit pas beaucoup. Donc justement, si vous avez envie de quelque chose qui change pour vous démarquer, et bah pourquoi pas aller sur cette teinte Auburn. Voilà, c'en est tout pour les 6 couleurs tendances pour l'automne. Donc lorsque vous pensez aux couleurs de votre intérieur,
Rien n'est trop audacieux, mais tout est une question d'équilibre. Pensez toujours à écouter vos goûts, votre personnalité, et si vous appréciez une couleur mais que le doute persiste, commencez par apporter quelques petits détails subtils dans la décoration. Et puis ensuite, vous verrez bien si c'est une couleur qui vous plaît vraiment ou pas. Alors avant de quitter cette vidéo, vous vous abonnez à cette chaîne si ce n'est pas encore fait. Et puis je vous laisse aussi me dire en commentaire laquelle de ces 6 couleurs vous donne le plus envie et laquelle vous ne metteriez jamais dans votre intérieur. En attendant, on se retrouve la semaine prochaine pour une nouvelle vidéo et je vous souhaite de passer une bonne semaine. Bye!